La présidentielle du 7 octobre prochain va incontestablement, enfin, le problème anglophone va incontestablement vampiriser en quelque sorte la présidentielle du 7 octobre prochain. Concrètement, que propose le candidat Cabral Libye pour sortir de ce qui ressemble aujourd'hui à une impasse dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Ma proposition part de la qualification que je fais de la crise. Pour moi, ce n'est pas une crise séparatiste. Pour moi, ce n'est pas une crise indépendantiste. C'est une crise autonomiste. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous dites anglophone, dites francophone, le suffixe phone renvoie au locuteur d'une langue. Sauf que l'évocation d'une langue ne doit pas être faite à la légère. La langue structure profondément la personnalité d'un individu, la personnalité de l'homme. La langue est un indice ou un indicateur d'appartenance. En fait, la langue vous relie à vos sources. Lorsque vous vous exprimez en français, même si vous êtes bassa comme moi, vous prenez vos sources aussi en France, dans la culture française. Lorsque vous vous exprimez en anglais, même si vous êtes bansois, banso, bafout, woum, widikum, vous prenez aussi vos sources en Angleterre. Et c'est ça le nœud du problème. Personne n'avait soupçonné que la greffe que nous poserions en 1972 montrerait très vite des insuffisances. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on partait de 45 ans de vie séparée, puis de 11 ans de cohabitation, c'est-à-dire 61-72, et nous avons cru que simplement par un référendum vite fait, que tout cela se mettrait, que la greffe prendrait. Eh bien, elle n'a pas pris. Alors, donc, je reste convaincu qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'il faut donc autonomiser les régions. C'est pour ça que nous sommes pour le régionalisme. Non pas le séparatisme, non pas l'État fédéral. Bon, d'aucuns diraient le fédéralisme à 10, si on veut. Mais de toute façon, la semence existe déjà dans la Constitution de 96. Même si c'est un régionalisme, une sorte de miroir aux alouettes, comme on dit. Mais la semence est déjà là. L'idée, c'est d'autonomiser les 10 régions du Cameroun. Parce que le vrai problème qu'il y a, le non-dit qu'il y a derrière la crise anglophone, c'est l'extrême centralisation du pouvoir. Et les anglophones le subissent plus que les francophones, parce qu'ils sont minoritaires. Ils ont le sentiment d'être assimilés. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils le disent. Hein. Oui. Et même des francophones très respectables, comme M. Aboué Machoui, a eu à le dire très publiquement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les récriminations des anglophones ne datent pas d'aujourd'hui. Des assises existent sur la question éducative, par exemple. Je sais qu'il y a une commission mixte, par exemple au niveau de l'enseignement supérieur, qui travaille depuis belle lurette. Des résolutions ont été prises bien longtemps avant la crise anglophone, mais dormaient dans des tiroirs, jusqu'à ce que ça éclate en novembre 2016. Donc, il faut régionaliser le Cameroun, affecter une autonomie aux régions, des compétences aux régions, des attributions aux régions, pour que le reprofilage d'une route à Debouncha n'attende plus la validation du MINPAT à Yaoundé. Ça peut être fait par la mairie là-bas. Ça peut être fait par le conseil régional. C'est de ça qu'il est question.